Le Covid, ça a été à peu près 80 à 90% de mon temps de travail depuis un an et demi. Ce que ça a changé, c'est que là, pour le coup, justement, le service scientifique était au cœur des rédactions. En tout cas, chez nous, on s'est retrouvé à devoir vraiment euh, prendre en charge, réfléchir encore plus à la ligne éditoriale et surtout à trancher des arbitrages parce qu'il y a eu c'était des sujets tellement compliqués qui parfois étaient, encore une fois, ont polarisé les gens sur des questions liées au vaccin, liées à l'hydroxychloroquine, liées à différents traitements, au nombre de morts, à comment on dénombre tout ça. Et on a dû vraiment montrer en fait ce qu'est la science en action, la démarche scientifique, et que c'est pas quelque chose d'immuable en fait. Et ça a été compliqué à insérer. Alors fatigué, c'est sûr, mais non, c'était quelque chose de très intéressant, très usant, mais ça a permis encore une fois d'exprimer médiatiquement ce que c'était justement la différence entre la recherche, qui ne sait pas, et la science, qui normalement sait un peu plus, qui fait un peu consensus. Je pense que c'est plutôt une bonne chose et que ça va montrer dans le futur que la compréhension des débats scientifiques est nécessaire en fait pour bien traiter journalistiquement de l'actu. Dans le journalisme scientifique, non, parce que c'est ce qu'on faisait de base. Dans l'opinion, je ne sais pas si le journalisme scientifique en tant que tel, ça a marqué une rupture. C'est plus par rapport aux scientifiques où ça a peut-être changé un peu la vision qu'on a des scientifiques.